catch 'em all. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir et présenter une nouvelle leçon. Les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Très bien. Je vais essayer de vous expliquer avec une méthode simple. Mais d'abord, mes élèves, on va commencer par l'analyse de cette phrase. Analysons la phrase suivante. Ahmed a mangé la pomme ce soir. Très bien. Regardez, de quoi se compose cette phrase? Ahmed, le groupe nominal, sujet. A mangé la pomme ce soir, le groupe verbal. Dans le groupe verbal, mes élèves, manger, le verbe. La pomme, c'est le complément d'objet direct. Ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Très bien. Le complément circonstanciel de temps, mes élèves, dans cet exemple, nous indique les informations sur le moment dans lequel se déroule l'action. Très bien. Si on supprime le complément circonstanciel de temps dans cette phrase, mes élèves. Ahmed a mangé la pomme. Est-ce que le sens de la phrase reste le même? La réponse, c'est oui. Il y a seulement moins d'informations sur l'action. Très bien. Et donc, on peut dire que le complément circonstanciel de temps peut être supprimable, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase, parce que ces compléments ne sont pas obligatoires comme le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Très bien, mes élèves. Reprenons à l'exemple précédent. Ahmed a mangé la pomme ce soir. Comme vous l'avez vu, le complément circonstanciel de temps situé à la fin de la phrase. Très bien. Regardez, mes élèves. Si nous déplaçons le complément circonstanciel de temps au milieu, ou bien au début de la phrase, est-ce que le déplacement de complément circonstanciel de temps apporte des changements sur le sens de la phrase? Ahmed a mangé la pomme ce soir. Ou bien, Ahmed a mangé ce soir la pomme. Ou, ce soir, Ahmed a mangé la pomme. La réponse, c'est non. On dit que le complément circonstanciel de temps est déplaçable. Cela signifie que nous pouvons le déplacer au début, au milieu ou à la fin de la phrase, sans qu'il perde son sens. Très bien. Donc, comment trouver le complément circonstanciel de temps? Pour identifier un complément circonstanciel de temps dans une phrase, on pose la question « Quand ?» Très bien. Prenons un exemple. Nous chanterons ce matin. On pose la question « Nous chanterons quand ?» La réponse, c'est le matin. Donc, ce matin, c'est le complément circonstanciel de temps. Très bien. Le complément circonstanciel de temps peut prendre plusieurs formes, à savoir peut être groupe nominal ou adverbe, un gérondif ou bien une proposition subordonnée. Voilà le premier exemple. Il travaille ce soir. La question, il travaille quand? La réponse, ce soir. Donc, dans cette phrase, le complément circonstanciel de temps est un groupe nominal.
Deuxième exemple. Il arrête la voiture maintenant. La question, il arrête la voiture quand? La réponse, c'est maintenant. Donc, dans cette phrase, le complément circonstanciel du temps est un adverbe. Très bien. Conclusion, mes élèves. Le complément circonstanciel du temps est un mot ou plusieurs mots qui indiquent le moment dans lequel l'action se déroule. Et dans la plupart des cas, on peut le supprimer ou le déplacer. Il répond à la question quand. Le complément circonstanciel du temps peut prendre plusieurs formes comme groupe nominal, adverbe, un gérondif ou une proposition subordonnée. Très bien, mes élèves. Maintenant, on passe au complément circonstanciel de lieu. Analysons la phrase suivante. Mourad mange le gâteau dans la cuisine. Donc, Mourad, groupe nominal, sujet. Mange le gâteau dans la cuisine, groupe verbal. Et dans le groupe verbal, mes élèves, mange, c'est le verbe. Le gâteau, c'est le complément d'objet direct. Dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et le complément circonstanciel de lieu, mes élèves, dans cet exemple, nous indique des renseignements sur l'endroit ou le lieu où l'action se déroule. Très bien. Mes élèves, si on supprime le complément circonstanciel de lieu dans cette phrase, est-ce que le sens de la phrase reste le même? Mourad mange le gâteau. La réponse, oui. Il y a seulement moins d'informations sur l'action. Très bien. Et donc, on peut dire que le complément circonstanciel de lieu peut être supprimable, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. Reprenons à l'exemple précédent. Mourad mange le gâteau dans la cuisine. Donc, dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu, parce que il donne des informations sur le lieu où l'action se déroule. Très bien. Aussi, concernant le complément circonstanciel de lieu, nous pouvons le déplacer au début, au milieu ou à la fin de la phrase sans qu'il perde son sens. Très bien, mes amis. Donc la question maintenant, comment trouver le complément circonstanciel de lieu? Tout simplement, on pose la question où, d'où ou bien vers où. Prenons un exemple. Elle est partie avec son frère à l'école. Très bien. La question, elle est partie avec son frère où? La réponse, à l'école. Donc, à l'école, c'est le complément circonstanciel de lieu. Très bien. Le complément circonstanciel de lieu, mes élèves, aussi prendre plusieurs formes à savoir. Peut-être groupe nominal ou adverbe ou bien un pronom relatif. Voilà le premier exemple. Les enfants n'iront plus là. La question, les enfants n'iront plus où? La réponse, là. Donc là, c'est le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de lieu dans cette phrase, c'est un adverbe. Très bien. Deuxième exemple. Mon cartable est sur la table.
La question, mon cartable est sur où? La réponse, sur la table. Sur la table, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et dans cette phrase, le complément circonstanciel de lieu est un groupe nominal. Très bien. Conclusion, mes élèves. Le complément circonstanciel de lieu est un mot ou plusieurs mots qui indiquent le lieu où l'action se déroule. Dans la plupart des cas, on peut le supprimer ou le déplacer. Il répond à la question où, d'où, vers où. Le complément circonstanciel de lieu peut être prendre plusieurs formes comme groupe nominal, adverbe, pronom, relatif. Très bien, mes élèves. Alors, je souhaite que j'ai bien expliqué la leçon d'une manière très claire et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.